Bismillah wa salatu wa salamu. Ala Rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed. Ce samedi n'est pas un samedi comme les autres. Pas parce que le monde a changé, pas parce qu'un événement visible va se produire, mais parce que toi, tu es encore là. Parce qu'Allah t'a accordé un souffle de plus, un réveil de plus, un jour de plus, pour revenir à lui. Ce samedi 10 janvier, avant même que tu ouvres les yeux, Allah avait déjà décidé que ton cœur entendrait ce rappel. Et ce n'est pas un hasard. Car les hasards n'existent pas pour celui qui croit. Beaucoup de samedis passent sans laisser de traces. On se lève, on mange, on parle, on s'occupe, on s'endort. Et le jour disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. Mais certains jours sont différents. Non pas parce qu'on fait extérieurement, mais parce qu'on décide intérieurement. Et si je te disais que quelques minutes sincères, pas des heures, pas un effort surhumain, mais quelques minutes vraies, avec une seule sourate, pouvaient devenir la cause d'un immense bien dans ta vie? Pas parce que la sourate serait une formule secrète, pas parce que le nombre aurait un pouvoir caché, mais parce que le cœur qui se tourne vers Allah ne revient jamais les mains vides. Ce rappel n'est pas là pour te promettre une vie parfaite. Il est là pour te rappeler une vérité souvent oubliée. Quand tu donnes une place au Coran dans ton temps, Allah donne une baraka à ta vie. Pas par magie, pas par superstition. L'islam n'est ni un talisman, ni une illusion. C'est une relation entre un serviteur faible et un Seigneur infiniment miséricordieux. Ce samedi, tu n'es pas invité à faire quelque chose d'extraordinaire. Tu es invité à faire quelque chose de sincère. Et la sincérité, même petite, a un poids immense auprès d'Allah. Peut-être que tu écoutes ce rappel avec un cœur fatigué. Peut-être que tu portes une inquiétude que personne ne connaît. Peut-être que tu demandes quelque chose depuis longtemps et que tu n'as encore rien vu venir. Sache une chose, Allah entend même ce que ton cœur n'arrive pas à formuler. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce rappel résonne déjà en toi, si ton cœur sent que ce samedi est différent, écris en commentaire. Ce samedi, je me tourne vers Allah. Pas pour les gens, mais comme un engagement entre toi et ton Seigneur. Et si tu veux que ce type de rappel continue à nourrir ton cœur, abonne-toi maintenant et active la cloche, car ici, sur Voix de la Sunna, nous ne cherchons pas à divertir ton âme, mais à la ramener vers la voie du prophète, avec des rappels authentiques et sincères. N'hésite pas aussi à partager ce rappel. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause qu'un autre cœur fatigué retrouve l'espoir. Et rappelle-toi, celui qui montre un bien a la récompense de celui qui le fait. Mais surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité vide. Reste parce qu'à la fin de ce rappel, il y aura une surprise spirituelle, un moment que beaucoup regrettent d'avoir manqué, un instant qui pourrait rester gravé dans ton cœur bien après que cette vidéo se termine. Ce samedi 10 janvier, tu n'as peut-être pas le contrôle sur tout ce qui va t'arriver, mais tu as le contrôle sur l'intention avec laquelle tu vis ce jour. Et maintenant, sans détour inutile, sans paroles superflues, entrons directement dans le cœur du rappel. Écoute avec attention. Laisse ton cœur s'ouvrir. Et permets à ce samedi de devenir un point de départ, différent. Le samedi. Un jour souvent négligé. Le samedi arrive souvent sans bruit. Il ne porte pas la solennité du vendredi ni l'urgence du lundi. Il s'installe doucement, presque discrètement, comme un jour que l'on traverse sans vraiment le regarder. Beaucoup l'attendent pour se reposer, se relâcher, s'évader de la pression de la semaine. Et dans ce relâchement, quelque chose se perd. Pas volontairement, pas par méchanceté, mais par oubli. Un oubli lent, presque imperceptible, où le cœur se déconnecte sans même s'en rendre compte.
Le samedi devient alors un jour rempli d'activités mais vidé de présence spirituelle. Un jour où le corps est occupé mais où l'âme est laissée en arrière. Dans la routine moderne, le samedi est souvent associé aux distractions. Les écrans prennent plus de place, les conversations s'allongent, les sorties se multiplient et le temps semble s'écouler plus vite que les autres jours. Pourtant, ce temps est le même que celui qu'Allah accorde chaque jour. 60 minutes par heure. 24 heures offertes comme une miséricorde renouvelée. Mais ce qui change, ce n'est pas la durée du jour, c'est l'attention que l'on y met. Et quand l'attention s'éloigne d'Allah, même un jour entier peut devenir vide de sens. Il ne s'agit pas de dire que le repos est mauvais. L'islam n'a jamais interdit la détente, ni la joie licite, ni les moments de pause. Mais il y a une différence profonde entre se reposer en se souvenant d'Allah et se relâcher en l'oubliant. Le premier apaise le cœur, le second l'alourdit. Beaucoup arrivent au samedi fatigués, espérant se sentir mieux, mais terminent la journée avec une fatigue différente, plus profonde, plus intérieure. Une fatigue de l'âme qui n'a pas été nourrie. Le croyant, lui, regarde le samedi avec un autre regard. Non pas comme un jour banal, mais comme une opportunité silencieuse. Il sait que les jours ne sont pas sacrés par leur nom, mais parce que l'on y met comme acte, intention et rappel. Il sait qu'Allah n'est pas plus proche le vendredi que le samedi, ni plus loin le dimanche que le lundi. Allah est toujours proche, mais c'est le cœur qui se rapproche ou s'éloigne. Et le croyant comprend que là où les gens relâchent leur vigilance spirituelle, lui peut renforcer son lien avec son Seigneur. Le samedi est un jour où les obligations sociales diminuent pour beaucoup, moins de contraintes, moins de pression extérieure. Et c'est précisément dans cet espace que se cache une chance immense. Car quand le bruit baisse autour de toi, la voix du cœur devient plus audible. Mais encore faut-il accepter de l'écouter. Beaucoup préfèrent remplir ce silence par des distractions constantes, comme pour éviter de se retrouver seuls avec leurs pensées, leurs manques, leurs questions profondes. Pourtant, c'est souvent dans ce face-à-face avec soi-même qu'Allah ouvre des portes invisibles. Aucun jour n'est vide pour celui qui se souvient d'Allah. Cette phrase n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle. Un jour peut sembler ordinaire extérieurement, mais être immense intérieurement. Un instant de rappel peut peser plus lourd qu'une journée entière d'oubli. Le croyant ne cherche pas des moments extraordinaires. Il rend extraordinaires les moments ordinaires par le dhikr, par la récitation, par une intention sincère. Et le samedi, justement parce qu'il est souvent négligé, devient un terrain fertile pour celui qui veut se rapprocher d'Allah sans être vu, sans être applaudi, sans être remarqué. Il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah nous donne des jours différents, des rythmes différents, des moments de relâchement et des moments de rigueur. Le problème n'est pas le relâchement en soi, mais l'absence de rappel pendant ce relâchement. Quand le cœur ne se repose plus dans le souvenir d'Allah, il cherche ailleurs un apaisement qu'il ne trouve jamais complètement. Et c'est pour cela que beaucoup ressentent un vide inexplicable le samedi soir, comme si le jour était passé trop vite sans rien laisser derrière lui. Le croyant conscient transforme ce jour en rendez-vous discret. Pas nécessairement avec de longues prières ou des efforts visibles, mais avec une présence intérieure différente. Il sait que se rappeler d'Allah quand les autres oublient est une forme de sincérité rare. Il sait que choisir le Coran quand le monde choisit la distraction est un acte lourd de sens. Et il sait surtout que chaque jour vécu avec Allah devient une lumière, même s'il n'y a pas de témoin. Le samedi n'est donc pas un jour faible. Il est seulement traité comme tel. Et ce traitement reflète l'état du cœur. Celui qui se souvient d'Allah donne de la valeur à chaque souffle. Celui qui oublie laisse les jours s'échapper sans les habiter. Et ce rappel n'est pas là pour accuser, mais pour réveiller. Pour te faire réaliser que ce samedi, comme tous les autres jours, peut devenir un espace de retour,
de recentrage, de reconnexion profonde avec celui qui t'a créé. Le Coran, la clé de toutes les ouvertures. Le Coran n'est pas un livre que l'on ouvre par habitude. Il est un livre qui ouvre quelque chose en nous. Allah ne l'a pas révélé pour qu'il soit simplement récité avec la langue, mais pour qu'il descende dans le cœur, qu'il y travaille, qu'il y répare ce que le monde abîme lentement. Quand Allah dit que ce livre est une guérison et une miséricorde, il ne parle pas d'un effet symbolique ou abstrait. Il parle d'un impact réel, profond, parfois invisible, mais toujours efficace pour celui qui s'en approche avec foi. Chaque sourate porte une sagesse particulière. Chaque verset touche une corde différente du cœur humain. Certains apaisent, d'autres réveillent, d'autres confrontent, d'autres rassurent. Le Coran connaît l'être humain mieux que l'être humain ne se connaît lui-même, car celui qui l'a révélé est celui qui l'a créé. Et c'est pour cela que même une sourate courte, récitée avec sincérité, peut bouleverser un cœur plus qu'un long discours humain. Le Coran n'agit pas par la quantité seule, mais par la qualité de la relation que tu entretiens avec lui. Beaucoup lisent sans être touchés, et d'autres lisent peu, mais sont profondément transformés. La différence ne se trouve pas dans la voix, ni dans la mémorisation, mais dans la présence du cœur. Quand tu récites en croyant réellement qu'Allah t'écoute, que chaque mot est entendu, que chaque intention est connue, alors la récitation devient un dialogue silencieux entre toi et ton Seigneur. Il y a des cœurs fermés que seul le Coran peut ouvrir, des blessures que seul le Coran peut apaiser, des confusions que seul le Coran peut éclairer. Pas parce que les mots sont magiques, mais parce qu'ils viennent d'Allah. Et ce qui vient d'Allah porte une lumière que rien d'autre ne peut remplacer. Le Coran agit parfois immédiatement, parfois lentement, parfois de manière que l'on ne comprend qu'avec le recul. Mais il agit toujours, même quand on a l'impression qu'il ne se passe rien. Réciter le Coran, c'est accepter de se placer sous l'influence d'Allah. C'est reconnaître que notre cœur a besoin d'être guidé, nettoyé, recentré. Et c'est pour cela que la sincérité est essentielle. Une récitation mécanique peut être récompensée, mais une récitation consciente transforme. Quand tu prends le temps de réciter une sourate en comprenant que chaque mot est une parole divine, ton rapport au temps change, ton rapport aux problèmes change, ton rapport à toi-même change. Le Coran n'est pas seulement lu pour obtenir quelque chose, il est lu pour se rapprocher de celui qui donne. Et paradoxalement, plus tu récites pour Allah, plus Allah te donne ce dont tu as réellement besoin, parfois même sans que tu l'aies demandé. Car Allah sait mieux que toi ce qui est bon pour ton cœur, pour ta foi, pour ta vie. C'est pour cela que le Coran est une clé qui n'ouvre pas une seule porte, mais plusieurs. Des portes intérieures avant les portes extérieures. Il ouvre la patience avant d'ouvrir les solutions. Il ouvre la confiance avant d'ouvrir les chemins. Et celui qui accepte ce processus comprend que la vraie ouverture commence toujours à l'intérieur du cœur. Quand le Coran entre dans la vie d'un croyant, même modestement, il laisse une empreinte. Il change la manière de voir les épreuves, la manière de comprendre les retards, la manière d'accepter les décrets. Il ne supprime pas toujours les difficultés, mais il donne la force de les porter. Et cette force est en soi une immense miséricorde. C'est pour cela que réciter une sourate ce samedi n'est pas un geste banal. C'est un acte de confiance. Une manière de dire à Allah « Je ne maîtrise pas tout, mais je me tourne vers ta parole ». Et celui qui se tourne sincèrement vers le Coran ne repart jamais les mains vides, même si ce qu'il reçoit n'est pas toujours ce qu'il attendait au départ. La sourate à réciter, sans exagération, avec sagesse. Ce samedi, il ne t'est pas demandé de chercher quelque chose de compliqué. L'islam n'a jamais été une religion de surcharge spirituelle, ni une voie réservée à ceux qui maîtrisent tout. Au contraire, Allah aime la constance, la simplicité sincère,
les actes accessibles mais pleins de sens. C'est pour cela que le choix de la sourate est volontairement simple. Une sourate que tu connais. Une sourate que ton cœur reconnaît. Une sourate que ta langue n'a pas besoin de forcer pour prononcer. Car quand la langue est à l'aise, le cœur peut se concentrer. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatiha. Ces sourates sont connues de presque tous les musulmans, récitées parfois machinalement dans la prière, parfois sans qu'on s'arrête sur leur profondeur. Et pourtant, elles contiennent des trésors immenses. Al-Ikhlas recentre le cœur sur l'unicité absolue d'Allah. Elle nettoie la foi de toute dépendance cachée. Al-Falaq et An-Nas rappellent que la protection réelle ne vient ni des moyens, ni des gens, mais d'Allah seul. Al-Fatiha, elle, est un dialogue direct entre le serviteur et son Seigneur, une demande de guider répétée chaque jour, parfois sans que l'on mesure sa portée. Choisir une sourate que tu connais, ce n'est pas un choix de facilité, c'est un choix de sagesse. Car l'objectif n'est pas d'impressionner, ni de se dépasser extérieurement, mais de permettre au cœur d'être présent. Beaucoup récitent de longues portions du Coran pendant que leur esprit est ailleurs. Peu récitent une courte sourate avec une conscience totale. Et pourtant, ce sont ces récitations-là qui laissent une trace durable. Réciter 5 fois n'est pas un chiffre magique. Ce n'est ni une obligation religieuse, ni une formule secrète. C'est un cadre, un rythme, une manière de ralentir. La première récitation te sort de la distraction. La deuxième t'installe dans le rappel. La troisième commence à toucher le cœur. La quatrième approfondit la présence. La cinquième, souvent, est différente. Plus calme, plus intime, plus sincère. C'est souvent à ce moment-là que l'on ressent quelque chose de subtil, pas forcément spectaculaire, mais profondément apaisant. Récite calmement. Cela signifie accepter de ralentir dans un monde qui va trop vite. Accepter de ne pas précipiter les mots, de ne pas avaler les lettres, de ne pas chercher à finir rapidement. Le Coran n'est pas une tâche à accomplir, c'est une rencontre. Et toute rencontre demande du temps, même quelques minutes. Réciter consciemment, c'est être présent à ce que l'on dit, même si l'on ne comprend pas chaque mot en détail. C'est savoir que l'on parle avec la parole d'Allah, et que cette parole a un poids, une lumière, une dignité. Pas vite, parce que la précipitation est souvent un signe que le cœur n'est pas encore posé. Pas mécaniquement. Parce que la répétition sans conscience finit par devenir vide, même si elle est correcte extérieurement, mais avec présence du cœur. Et cette présence ne se force pas. Elle se cultive. Elle commence par l'intention de ralentir, de se taire intérieurement, de laisser les préoccupations à la porte pour quelques instants. Il est possible que pendant la récitation, des pensées surgissent, des inquiétudes, des souvenirs, des distractions. Cela fait partie de la nature humaine. Le but n'est pas de les faire disparaître complètement, mais de revenir doucement à la récitation à chaque fois que tu t'en rends compte. Ce retour répété est en soi un acte d'adoration. Car chaque fois que tu reviens, tu choisis Allah plutôt que ton agitation intérieure. Réciter ainsi une sourate 5 fois ce samedi, ce n'est pas un rituel figé. C'est une parenthèse spirituelle. Un espace où le cœur respire. Et même si tu n'en ressens pas immédiatement les effets, sache que la parole d'Allah ne passe jamais sans laisser une empreinte. Certaines graines poussent rapidement, d'autres ont besoin de temps, mais aucune n'est perdue. L'intention, la clé invisible. Avant même que ta langue ne prononce le premier mot, quelque chose de fondamental se joue dans ton cœur. Une chose que personne ne voit, que personne ne peut mesurer, mais que Allah connaît parfaitement. C'est l'intention. Cette réalité invisible qui donne une âme aux actions, ou qui les laisse vides malgré leur apparence.
Dans l'islam, l'intention n'est pas un détail. Elle est la base. Elle est ce qui transforme un geste ordinaire en acte d'adoration. Dire dans ton cœur « Oh Allah, je récite pour te plaire », ce n'est pas une formule à réciter machinalement. C'est une orientation intérieure. C'est détourner le regard du regard des gens. C'est sortir de la logique du résultat immédiat. C'est accepter que l'acte ait de la valeur même si personne ne le voit, même si personne ne le commente, même si toi-même tu n'en ressens pas tout de suite les effets. Réciter pour plaire à Allah, c'est reconnaître que lui seul mérite l'effort, même petit. C'est dire intérieurement « Je ne fais pas cela pour calmer seulement mon cœur, ni pour obtenir quelque chose, mais parce que tu es digne d'être adoré. » Et cette intention change tout. Elle purifie l'acte. Elle l'élève. Elle lui donne une profondeur qui dépasse le simple cadre du besoin personnel. Dire « pour me rapprocher de toi », c'est admettre une distance. Non pas une distance physique, mais une distance du cœur. C'est reconnaître que la vie, les préoccupations, les péchés parfois, ont créé un voile. Et que cette récitation est un pas, même petit, pour réduire cet écart. Allah n'attend pas que tu sois parfait pour te rapprocher. Il attend que tu fasses un pas sincère vers lui. Et puis, il y a cette phrase « Et je te confie mes besoins ». Elle est lourde de sens. Car confier, ce n'est pas seulement demander. C'est déposer. C'est accepter de ne plus porter seul. C'est reconnaître ses limites. C'est dire à Allah « Je ne maîtrise pas tout et je te fais confiance ». Cette confiance est parfois plus difficile que la demande elle-même. Demander est facile. Confier demande de lâcher prise. Une petite action avec une grande intention vaut plus qu'une grande action sans sincérité. Cette vérité est parfois difficile à accepter dans un monde qui valorise le visible, le spectaculaire, le quantifiable. Mais auprès d'Allah, les cœurs ont plus de poids que les apparences. Un cœur présent pendant quelques minutes peut être plus aimé qu'un long effort vidé de sens. L'intention agit comme un filtre. Elle détermine ce qui monte vers Allah et ce qui reste au niveau des habitudes. Deux personnes peuvent réciter la même sourate au même moment avec les mêmes mots. Et pourtant, leurs actions peuvent être totalement différentes auprès d'Allah. L'une récite par habitude, l'autre par retour sincère. L'une récite en attendant un résultat précis, l'autre en se remettant à Allah. Et cette différence invisible est connue d'Allah seul. Prendre le temps de poser l'intention avant de réciter, c'est ralentir encore une fois. C'est se recentrer. C'est dire à son cœur « Maintenant, ce moment est pour Allah ». Et même si l'intention est imparfaite, même si elle est mélangée, le simple fait de vouloir la purifier est déjà un acte aimé. L'intention n'a pas besoin d'être parfaite pour être acceptée. Elle a besoin d'être sincère. Et la sincérité n'est pas l'absence de défaut, mais l'absence de mensonge envers soi-même. C'est venir à Allah tel que l'on est, avec ses manques, ses attentes, ses fragilités, sans jouer un rôle. Quand tu récites avec cette intention, la sourate devient plus qu'un texte. Elle devient un lien. Un fil discret mais solide entre ton cœur et ton Seigneur. Et ce lien, même s'il est fragile au début, est capable de porter des choses immenses avec le temps. Ce que tu demandes après la récitation. Après les 5 récitations, il y a un moment que beaucoup négligent ou écourtent. Un moment qui ne fait pas de bruit, qui ne se voit pas, mais qui est peut-être le plus précieux de tout le processus. Le moment où tu lèves les mains. Ce geste simple, presque instinctif, porte en lui une signification profonde. Lever les mains, c'est reconnaître que l'on reçoit. C'est admettre que l'on n'est pas autosuffisant. C'est se placer intérieurement dans une posture de dépendance volontaire envers Allah, non pas par faiblesse humiliante, mais par lucidité spirituelle. Quand tu parles à Allah après la récitation,
Tu n'entres pas dans un protocole figé. Tu entres dans un espace de vérité. Il n'y a pas de phrase obligatoire, pas de formulation parfaite à trouver. Allah n'attend pas une éloquence particulière. Il attend la vérité du cœur. Tu peux parler avec des mots simples, parfois même désordonnés. Tu peux t'arrêter, reprendre, hésiter. Ce silence entre les phrases est aussi une forme de parole. Allah entend ce que ta langue exprime, mais il connaît aussi ce que ton cœur n'arrive pas à formuler clairement. Mentionne ce qui t'inquiète, même si cela te semble insignifiant, même si tu te dis que d'autres ont des problèmes plus graves. L'inquiétude n'est pas mesurée par sa taille extérieure, mais par son poids dans ton cœur. Ce qui te trouble mérite d'être confié à Allah. Ce que tu caches derrière des sourires mérite aussi d'être déposé. Beaucoup portent des fardeaux invisibles que personne ne soupçonne. Allah, lui, les connaît déjà. Mais il aime que son serviteur les lui confie volontairement. Mentionne ce que tu désires, sans honte, sans peur d'être jugé. Allah n'est pas limité par ce que tu demandes. Ce n'est pas la grandeur de la demande qui pose problème, c'est l'absence de confiance. Tu peux demander des choses matérielles, des choses spirituelles, des choses liées à ton avenir, à ta famille, à ta foi. Tu peux demander ce que tu n'as jamais osé dire à personne, parce que tu avais peur d'être incompris, minimisé ou rejeté. Allah n'humilie pas celui qui se confie à lui. Il y a une forme de soulagement profond dans le fait de dire à Allah exactement ce que l'on ressent, sans filtre. Pas comme on devrait parler, mais comme on est réellement. Certains trouvent les larmes, d'autres trouvent un calme inattendu, d'autres encore ne ressentent rien de particulier sur le moment. Mais même ce silence émotionnel n'est pas un échec, car la valeur de l'invocation ne dépend pas toujours de ce que tu ressens immédiatement, mais de la sincérité avec laquelle tu as parlé. Allah aime qu'on lui demande, non pas parce qu'il a besoin d'entendre, mais parce que la demande est un acte d'adoration en soi. Demander, c'est reconnaître sa seigneurie. C'est affirmer qu'il est celui qui donne, qui retire, qui ouvre et qui ferme. Quand tu demandes, tu confirmes ta foi, même sans t'en rendre compte. Et Allah aime ce retour, cette dépendance consciente, cette relation vivante. Il répond comme il veut. Cette phrase est essentielle, car la réponse d'Allah ne se limite pas à un oui immédiat. Parfois, il donne ce que tu demandes. Parfois, il retarde. Parfois, il détourne une épreuve que tu n'as jamais vue. Parfois, il te donne autre chose, meilleure pour toi, même si tu ne le comprends que plus tard. Et parfois, il réserve la réponse pour l'au-delà. Toutes ces formes sont des réponses. Aucune n'est un oubli. Quand tu lèves les mains après la récitation, tu n'es pas dans une transaction. Tu es dans une remise. Tu offres ta faiblesse, ton espoir, ton besoin. Et Allah, dans sa sagesse, agit. Pas toujours selon ton calendrier. Pas toujours selon ta logique. Mais toujours selon une science parfaite. Et accepter cela, même sans comprendre, est déjà une forme de maturité spirituelle. La confiance totale, tawakkul. Après l'invocation vient un test silencieux. Un test qui ne se manifeste pas immédiatement, mais qui se révèle dans les pensées qui suivent. Beaucoup, après avoir récité et demandé, se posent intérieurement une question qui affaiblit tout ce qui a précédé. Est-ce que ça va marcher? Cette question, en apparence innocente, trahit souvent une compréhension incomplète du tawakkul, car la confiance en Allah ne consiste pas à espérer un résultat précis, mais à accepter que le résultat vienne d'Allah, sous la forme qu'il choisit. Dire « j'ai fait ma part, Allah fera ce qui est meilleur », ce n'est pas une phrase de résignation, c'est une déclaration de foi. C'est reconnaître que l'effort humain a des limites et que la sagesse divine les dépasse toutes. Le croyant agit, invoque, espère, mais il ne s'attache pas au résultat comme s'il en était le propriétaire. Il s'attache à Allah, pas à ce qu'Allah donne. Le tawakkul n'est pas passif. Il n'est pas non plus naïf.
Il est un équilibre subtil entre l'action et l'abandon. Tu fais ce qui dépend de toi, avec sérieux et sincérité. Puis tu laisses ce qui ne dépend pas de toi entre les mains d'Allah. Et cette seconde étape est souvent la plus difficile, car elle demande de renoncer au contrôle. Elle demande d'accepter l'incertitude. Elle demande de faire confiance sans preuve immédiate. Le croyant ne négocie pas avec Allah. Il ne dit pas « j'ai fait cela, donc tu dois me donner cela ». Cette logique appartient au monde des échanges humains. Avec Allah, la relation est différente. Elle est basée sur la servitude, la confiance, l'amour et la soumission consciente. Allah n'est pas obligé de répondre selon nos attentes pour être juste. Il est juste par essence. Faire confiance même quand on ne comprend pas est l'un des plus hauts degrés de la foi. Car comprendre rassure l'esprit, mais la foi rassure le cœur. Et il arrive souvent que le cœur doive avancer avant que l'esprit ne comprenne. Beaucoup de chemins deviennent clairs seulement après avoir été traversés. Beaucoup de décisions d'Allah prennent sens seulement avec le recul. Le tawakkul libère. Il libère du stress excessif, de l'obsession du résultat, de la peur de l'échec. Il ne supprime pas les épreuves, mais il change la manière de les vivre. Le croyant confiant traverse les difficultés avec une stabilité intérieure différente. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il sait qu'Allah est avec lui, même dans l'inconfort. Quand tu termines ce moment de récitation et d'invocation, le tawakkul commence réellement. Il commence quand tu te lèves, quand tu retournes à ta vie, quand tu fais face aux mêmes situations, aux mêmes personnes, aux mêmes défis. C'est là que la confiance se prouve. Non pas par des paroles, mais par une paix intérieure qui persiste malgré l'incertitude. Faire confiance à Allah, c'est accepter que ce qui t'a échappé ne t'était pas destiné, et que ce qui te parviendra ne pourra pas te manquer. C'est croire que même les retards ont une sagesse. Même les refus apparents sont des protections. Même les chemins fermés sont parfois des détours vers quelque chose de meilleur. Et cette confiance, quand elle est sincère, transforme le croyant de l'intérieur. Elle le rend plus stable, plus patient, plus lucide. Elle ne supprime pas les questions, mais elle empêche qu'elles détruisent le cœur. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle lui donne un sens. Le tawakkul n'est pas un sentiment passager. C'est une posture intérieure. Une manière de vivre avec Allah, pas seulement de parler de lui. Et celui qui atteint ce degré comprend que la vraie réussite n'est pas toujours d'obtenir ce que l'on demande, mais d'accepter pleinement ce qu'Allah décide. Faire de ce samedi un rendez-vous spirituel. Il y a des rappels que l'on écoute, puis que l'on oublie. Et il y a des rappels qui s'installent discrètement dans la vie, comme une habitude nouvelle, simple mais profonde. Ce samedi ne doit pas être un moment isolé, enfermé dans une vidéo regardée puis refermée. Il peut devenir autre chose. Il peut devenir un rendez-vous. Pas un rendez-vous rigide, ni lourd, ni contraignant, mais un rendez-vous intime, régulier, sincère, entre toi et Allah. Faire de ton samedi un jour de Coran ne signifie pas passer la journée entière à lire. Cela signifie accorder au Coran une place réelle, même modeste, mais respectée. Une place qui n'est pas repoussée à la fin de la journée quand il ne reste plus d'énergie, mais intégrée consciemment. Quelques minutes choisies valent plus qu'un long moment subi. Le Coran, quand il est accueilli volontairement, devient une source de stabilité. Il ne s'impose pas, il accompagne. Il éclaire doucement ce que la semaine a obscurci. Faire de ton samedi un jour de rappel, c'est refuser que ce jour passe sans laisser de traces spirituelles. Le rappel n'est pas toujours une longue invocation ou une réflexion complexe. Parfois, c'est une pensée consciente, une phrase intérieure, un retour rapide du cœur vers Allah au milieu des occupations. Ce sont ces rappels discrets qui maintiennent le lien vivant. Ils agissent
comme des ancres, empêchant l'âme de dériver trop loin dans l'oubli. Faire de ton samedi un jour de retour à Allah, c'est accepter que la semaine fatigue le cœur, que les erreurs s'accumulent, que la foi fluctue. Et c'est précisément pour cela que le retour est nécessaire. Le retour n'est pas réservé à ceux qui ont chuté lourdement. Il est pour chaque croyant, même stable, même pratiquant. Car personne n'est au-dessus du besoin de revenir à Allah régulièrement. Le samedi est particulièrement propice à ce retour parce qu'il est moins chargé, moins pressé, moins bruyant. C'est un jour où l'on peut respirer intérieurement. Et quand le croyant choisit Allah dans un moment où rien ne l'y oblige extérieurement, cet acte a une valeur particulière. Il est le signe d'une relation sincère, non conditionnée par les circonstances. Celui qui revient à Allah un samedi, Allah ne l'abandonne aucun jour de la semaine. Cette phrase n'est pas une promesse légère. Elle exprime une réalité spirituelle profonde. Le retour sincère attire la protection, la guidée, la présence divine dans les jours qui suivent. Peut-être pas de la manière que l'on imagine. Peut-être pas sous forme de facilité immédiate, mais sous forme de stabilité intérieure, de clarté dans les décisions, de patience dans les épreuves. Quand le samedi devient un rendez-vous spirituel, il influence le reste de la semaine. Le cœur est mieux préparé. Les priorités sont plus claires. Les difficultés sont vécues avec plus de recul. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que le cœur n'est plus seul face à eux. Il sait où revenir. Il sait vers qui se tourner. Ce rendez-vous n'a pas besoin d'être parfait pour être accepté. Il a besoin d'être sincère et régulier, même s'il est parfois écourté, même s'il est parfois distrait. Allah regarde l'effort, pas la performance. Et Allah aime la continuité, même dans la simplicité. Ô Allah, toi qui entends les cœurs avant même que les lèvres ne bougent, toi qui connais nos intentions avant même que nous les comprenions nous-mêmes, accepte de nous ce que nous avons fait pour toi, même si c'est peu, même si c'est imparfait. Ô Allah, accepte nos récitations, même lorsque nos cœurs se dispersent. Accepte nos retours, même lorsqu'ils sont hésitants. Purifie nos intentions de toute ostentation, de toute distraction, de toute recherche autre que toi. Ô Allah, soulage nos soucis visibles et invisibles, ceux que nous exprimons et ceux que nous cachons au fond de nos cœurs. Accorde-nous ce qui est un bien pour notre foi, même si cela va à l'encontre de nos désirs immédiats. Et accorde-nous ce qui est un bien pour notre vie, sans qu'il n'éloigne nos cœurs de toi. Ô Allah, ne nous prive pas de ta miséricorde, même lorsque nous sommes faibles, même lorsque nous trébuchons, même lorsque nous revenons encore et encore avec les mêmes manques. Ô Allah, fais de nos samedis des portes, fais de nos rappels des lumières, et fais de nos cœurs des lieux où ton rappel demeure, Mine. Ce samedi 10 janvier 2026 peut passer comme tous les autres. Il peut se fondre dans la routine, disparaître dans l'oubli, ne laisser derrière lui qu'un souvenir flou. Ou il peut devenir un tournant discret, silencieux, mais puissant dans ta relation avec Allah. Pas un tournant spectaculaire, pas un changement visible aux yeux du monde, mais un réalignement intérieur, un retour sincère, un pas de plus vers celui qui ne t'a jamais abandonné. Le choix est entre tes mains, et surtout, dans ton cœur. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, like la vidéo, pour que ce bien atteigne d'autres cœurs, écris « Mine » en commentaire, comme un engagement silencieux entre toi et Allah. Abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche pour continuer à recevoir des rappels authentiques, des enseignements basés sur le Coran et la Sunna, et avancer ensemble sur la voie du prophète. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah.